Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors rappelez-vous, la dernière fois on avait terminé l'animation de notre alien. Et bien cette fois-ci, rappelez-vous, on devait le rendre, on devait rendre cette animation, on devait l'exporter. Mais avant de faire ça, quelqu'un m'a demandé de faire un petit peu de FX en plus, d'accord, sur comment faire disparaître un château de sable, donc avec des particules, avoir un effet de sable qui s'envole. Donc on va voir comment faire ça aujourd'hui sur Maya. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez accéder au site de motion-live.com et dans la section formation, vous allez avoir droit à plein d'avantages si vous vous abonnez. Le fait de vous abonner vous apportera le droit de recevoir en avant-première les derniers cours par mail. Donc vous pourrez ne rien manquer et vous ne pourrez qu'évoluer plus rapidement. Mais le plus important, c'est aussi que vous aurez le droit d'accéder au téléchargement gratuit de toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels. Donc c'est hyper important parce que par exemple, regardez, je suis abonné, donc je mets mon adresse email, je rentre que je suis abonné et là j'ai accès à toutes les scènes qui ont été utilisées dans les anciens tutoriels, ce qui vous permet de corriger et de comparer avec vos scènes à vous. Et alors là, vous ne pouvez plus être bloqué sur un problème. Ce n'est pas possible. Donc, je vous invite à faire ça. Ça vous permet vraiment d'évoluer plus rapidement, d'apprendre plus rapidement et de ne pas perdre de temps. La parenthèse étant faite, nous pouvons commencer le cours. Donc, on m'a demandé de faire un château de sable. Alors, j'ai fait vraiment un château de sable hyper rapide. D'ailleurs, je vois que j'ai une petite... on va dire un petit problème ici au niveau d'une phase, comme vous pouvez le voir. Donc je vais tout simplement pas trop m'embêter. La modée ici est pas très importante. Voilà. Donc j'ai un château de sable vraiment basique, on va dire c'est la tour d'un seau quoi. Comment je peux faire disparaître cet objet en particules? La première chose à faire, c'est que cet objet ait des UV. C'est vraiment extrêmement important qu'il ait des UV. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc pour ça, je vais faire tout simplement un UV par rapport à ma caméra. Donc avant, je vais setter ma caméra de rendu. Donc pour ça, je vais simplement faire create ici caméra. Je vais ici venir dans panel et venir dans caméra. Donc si vous avez un peu de mal avec les caméras, je vais vous afficher ici en haut à droite un tutoriel que j'ai fait spécialement sur les caméras de Maya qui vont vous expliquer un petit peu les petites techniques et astuces pour pouvoir mieux gérer une caméra. Donc là, je suis dans la caméra numéro 1. Je vais un petit peu cadrer ma scène à l'arrache. Voilà, on va dire que ce sera ma scène. Et je vais faire les UV par rapport à cette caméra. Donc je vais tout simplement faire un UV ici et je vais faire un UV automatique. Un UV pardon, caméra planar. Et ici dans planar, je vais faire caméra base. D'accord? Je projette, je suis content. Je vais juste voir ce que ça donne dans UV, UV Editor. J'ai bien mes UV qui sont corrects, c'est parfait. Encore une fois, si vous n'avez pas compris le principe des UV dans Maya, pas de problème. Vous pouvez très bien vous reporter au tutoriel que j'ai fait sur les UV dans Maya, ici, et vous allez pouvoir tout comprendre et pouvoir me mettre à niveau. Encore une fois, je vais utiliser des concepts assez avancés dans les particules dans ce tutoriel. Donc, je vous invite vraiment à voir les 4 tutoriels que j'ai fait sur les particules dans Maya, qui sont vraiment indispensables pour comprendre ce cours. Donc, pour ça, encore une fois, ici, cliquez en haut à droite, ils vont s'afficher et ça vous permettra de évoluer plus rapidement et de mieux comprendre les techniques et les théories abordées dans ce cours. On va supprimer l'historique de l'objet comme ceci pour qu'on ait juste les vertex et les UV. Maintenant qu'on a les UV, eh bien, on va simplement en fait dire à cet objet de disparaître dans le temps. Oui, vous avez bien compris, on va le faire disparaître au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Comment faire ça? En fait, on va aller dans notre graphe, dans notre hypershade, et dans notre hypershade, on va rajouter un matériel à ce château de sable. C'est la même chose pour tous les moteurs de rendu. Ici, je suis sur Mental Ray parce que je suis sur Maya 2016, mais je vais le faire avec un Lambert pour que ce soit vraiment la même chose partout. Donc pour ça, je vais faire juste ici Add Favorite Matériel et un Lambert tout pourri. C'est vraiment pas très important. Voilà, je vais l'appeler Shad Château pour qu'on s'y retrouve. Et alors, hop, clac. Voilà, très bien. Ici, vous voyez, dans le chat de château, j'ai un truc qui s'appelle ici Transparency, d'accord? Dans d'autres moteurs de rendu, ça peut être opacité, c'est la même chose. Je vais utiliser ce paramètre pour faire disparaître mon château de sable. Comment je vais faire? Eh bien, je vais créer un ramp et je vais l'animer. Regardez. Donc pour ça, je vais faire ici ramp en texture, d'accord?
et je vais plugger la couleur du ramp dans ma transparence. Je fais cela. Ceci étant fait, maintenant, quand je regarde mon château de table en texture en appuyant sur 6 du pavé numérique, j'ai bien mon château de table qui disparaît. D'accord? Si je vais dans mon ramp et que je viens jouer avec les paramètres, allez, vous voyez que naturellement, on va pouvoir vraiment jouer avec ça. Comment je fais pour gérer la disparition de mon objet? Je n'ai qu'à mettre le noir à 1 au début, mettre une clé, venir ici après par exemple à 40 et venir mettre sa valeur à 0 et mettre une clé. D'accord? Ça me permet d'avoir mon ramp qui s'anime. Maintenant je vais pouvoir utiliser mon blanc ici qui est là, mettre une clé, d'accord, venir à 40 et de la même manière mettre une clé à ce niveau-là. Vraiment, ouais, que mon objet disparaisse, très bien. Maintenant, voilà ce qu'on obtient exactement, d'accord. Et rappelez-vous, c'est par rapport à notre caméra, donc je me mets dans la caméra, c'est parfaitement logique. Tac. Alors c'est un peu, comme vous le voyez, hyper net, hyper rush. Donc pour éviter ce côté hyper net, hyper rush, on peut, si on le souhaite, décaler un petit peu les animations pour avoir quelque chose de plus doux. Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit ici d'accéder à ramp position output. En gros, c'est les valeurs des clés, d'accord. Et par exemple, je peux très bien dire qu'au début, le blanc, par exemple, finisse à 45. Ça vous donne quelque chose de beaucoup plus doux, vous voyez. Sachez qu'on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment aller plus loin en disant que, par exemple, j'aimerais que voilà, mon noise soit peut-être, enfin mon ramp soit un peu noisé peut-être, par exemple. Vous le voyez? Là, on commence à avoir quelque chose d'assez différent. Vous pouvez vraiment aller très 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 loin dans ce principe-là. Voilà, par exemple. Et ça va vous donner quelque chose de moins linéaire. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai déjà quelque chose de moins linéaire. C'est déjà peut-être un peu mieux. Hop. On va rester là-dessus. Donc, voilà un petit peu notre objet qui va disparaître. Ça marche avec n'importe quel shader, je vous rappelle. Il suffit de mettre dans opacité ou dans transparence. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir se servir de cette animation en émission de particules. Je vous explique. Alors, enregistrez bien parce que les particules d'Andromeda, c'est jamais sûr, ça crache assez souvent. Donc, je vous le dis, vous êtes prévenus. Prenez votre objet maintenant, vous pouvez aller maintenant dans FX ici, et vous pouvez venir faire un N particule, et ici, Create Emitter. Vous faites bien Emit from Object, parce que vous voulez que les objets viennent de l'objet. Vous faites la petite box, et là vous avez tout simplement ici, Emitter type Omni. Il ne faut pas faire ça parce que ça veut dire que les particules vont venir s'émettre à chaque vertex de l'objet. Mais nous, on veut que ça s'émette sur la surface de l'objet. D'accord? Et je fais Create. Je vois maintenant ce qui se passe. Je vais cacher le cylindre 5 minutes juste pour voir un petit peu ce qui se passe avec les particules. Voilà ce qui se passe. D'accord? Donc c'est très bien. On va désactiver la gravité un instant pour vraiment voir un petit peu voir un petit peu où sont vraiment les particules. Pour ça, vous prenez votre nucléus qui est ici, d'accord, et vous venez mettre la gravité de direction à 0, d'accord. Maintenant, vos particules restent au même endroit. Vous voyez, vos particules vont commencer à voler dans tous les sens, on va dire. C'est le speed de l'émetteur. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez dans votre outliner. Vous venez sélectionner dans votre cylindre l'émetteur. Et vous venez mettre le speed à 0. Et le normal speed à 0 aussi. Maintenant, vos particules restent bien sur place. C'est ce qu'on voulait. On va augmenter un petit peu le nombre de particules, parce que là, on voit qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. On va mettre 10 000 pour commencer, histoire de ne pas trop faire cracher l'ordi. Voilà, un petit peu ce qu'on a. C'est pas trop mal. On va faire une petite sauvegarde au cas où, je vous rappelle, ça crache souvent. Et maintenant, on va venir faire la petite technique pour pouvoir gérer le rate des particules, gérer l'émission des particules en fonction d'une texture. Pour ça, très simple, il suffit de choper le ramp ici, d'accord. Vous prenez le ramp qui est ici et vous venez le glisser dans la particule, d'accord. Donc, vous venez sélectionner votre émetteur,
dans votre outliner, qui est ici, rappelez-vous. Vous regardez votre rampe et vous venez le glisser avec le clic de la molette dans le texture rate. Alors c'est un peu tricky parce qu'en fait il faut aussi cocher le enable texture rate sinon ça ne marche pas. Et vous pouvez utiliser le UV7 et nous il n'y en a qu'un donc ça ne change pas. Sachez qu'on peut faire la même chose pour les couleurs de particules. Il suffit, par exemple, c'est très marrant, ça vous permet d'avoir des particules de la couleur de la texture à chaque fois. C'est très 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 intéressant. Donc c'est exactement le même principe de ce que je viens de faire. Vous prenez n'importe quelle texture et vous la glissez dans particules color. Ça vous permet par exemple d'avoir les particules qui sont de la même couleur que la texture de l'objet. Ça peut être pratique. Maintenant regardez ce qui se passe. Voilà, j'ai mon objet. Les particules apparaissent en fonction du ramp que nous avons animé. Très intéressant, mais on peut aller encore plus loin. Parce que là, pour l'instant, les particules ne volent pas beaucoup. Donc, on va regarder comment ajouter, on va dire, un effet un petit peu qui bouge sur cette animation. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de jouer avec le nucléus. Vous sélectionnez votre nucléus et vous allez rajouter la gravité. Parce que maintenant, la gravité, il y en a en fait en vrai. Hein. Voilà, par exemple. Alors, j'ai mis -1, c'est -1. Enfin, pour moi, la gravité va dans le sens négatif. Voilà. Alors c'est bien beau, mais c'est un peu bizarre comme concept. Les particules qui tombent dans le vide. Pour ça, on va mettre un sol, d'accord, qu'on va venir comme ça, drag and dropper. Voilà. Ce sol, ce sera un collideur. Pour faire un collideur, il vous suffit tout simplement de prendre votre sol et d'aller dans ici, pour moi. Enclose, pardon, create passive collideur. Maintenant, vous avez bien des particules qui rebondissent sur votre sol, qui s'arrêtent. D'accord. Ayant ça, vous pouvez reprendre votre nucléus. D'accord. On va cacher 5 minutes celui-ci. Tac. Voilà. Vous prenez votre nucléus et vous allez pouvoir jouer un petit peu avec le vent, les choses comme ça, pour avoir quelque chose de plus cohérent. Pour ça, vous allez dire que vos particules vont par exemple voler, je sais pas moi, vers l'axe X. Donc pour ça, vous mettez wind direction, c'est déjà en axe de X, et vous mettez wind speed, ça va multiplier le wind direction à 1 par exemple. Vous allez voir que maintenant vos particules vont partir vers X. Vous voyez, hop, un petit peu. Alors, on va mettre wind speed à 10. On va prendre aussi notre plane. On va changer un peu ses propriétés de rigid body. Vous voyez quels sont déjà le solver thickness. Donc ça c'est l'épaisseur de la collision du plan est un peu forte. Donc on va pouvoir un petit peu changer ceci. Hop. Voilà. On va pouvoir mettre un peu plus de friction. Voilà. Plus peut-être de... Hop, pardon, ici. Le fait que les particules collent un petit peu. Un petit peu de bounce, mais pas trop. Ça devrait être pas mal. On va rester là-dessus. Et après notre objet, on va le subdiviser. Parce que moi, il y a plus de facilité quand les objets sont subdivisés que quand il n'y a vraiment qu'un seul plan. Donc pour ça, vous prenez votre plan. Vous désactivez le display du solver. Vous allez dans votre outliner. Vous affichez votre plan et vous le subdivisez. Pour ça, il vous suffit de prendre ici, là, dans subdiviser. Donc il suffit de prendre Shift clic droit et subdivide. Vous pouvez augmenter le nombre de divisions. Ça suffira largement. Vous pouvez supprimer l'historique, tout simplement. Et maintenant, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Voilà, quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc, vous en doutez, on va augmenter un petit peu la puissance du vent, d'accord? Sinon, c'est pas très intéressant. Et on va surtout réduire la masse des particules parce qu'elles tombent beaucoup trop vite, d'accord? Donc pour ça, vous allez chercher. On va mettre un peu plus de puissance, on va mettre 15 en vent, pas trop parce que rappelez-vous, en baissant la masse des particules, forcément les particules vont vite bouger. C'est comme une plume face au vent, elle bouge plus rapidement qu'une pierre. C'est le même principe. Pour ça, vous allez sélectionner votre émetteur en allant dans votre outliner, je rappelle. Et ici, vous venez simplement gérer les particules shape ici dans les dynamic properties. Vous pouvez, si vous le souhaitez, gérer le scale de la masse. Mais nous, on s'en fout un petit peu. On va juste simplement gérer le randomize scale. Donc là, on a une masse qui est randomisée, c'est-à-dire que toutes les particules n'ont pas la même masse. Et on va baisser sa masse, d'accord? La masse est ici, on va la mettre à 0,2, d'accord? Voyons un peu ce que ça donne. Quelque chose de déjà beaucoup plus intéressant, comme vous pouvez le voir.
D'accord? Il nous reste un petit problème dans le sens où nos particules continuent d'émettre, même quand, on va dire, le ramp est passé. Pour ça, il va falloir rajouter un aspect sur notre ramp, vous allez voir. Pour ça, vous allez retourner dans votre outliner, dans votre graph editor, pardon, et vous allez dupliquer ce ramp. D'accord, en faisant un CTRL D. Vous allez simplement faire un CTRL clic de molette sur le paste des textures ici, sur celui-là, pour qu'il ait les mêmes coordonnées de texture, d'accord. Et ce ramp, on va l'animer un petit coup. On va rajouter des éléments, vous allez voir. C'est très simple, vous allez dire à votre ramp ici que vous voyez, quand on duplique un ramp, malheureusement, c'est un peu bête, mais malheureusement, il ne garde pas les clés d'animation. Pour qu'il garde les clés d'animation, vous prenez votre ramp et vous faites, donc je vous montre ici, vous dupliquez ici, vous faites Edit, Duplicate Special ici, et vous faites With Input Graph Connection. Très important. Maintenant, votre ramp a toutes les connexions qu'il veut, d'accord, avec un place to des textures à lui, qui n'est pas très important, vous pouvez le supprimer le place to des textures, vous pouvez rajouter celui-là, mais par contre celui-là a bien les clés d'animation comme le premier, beaucoup plus simple à gérer. Maintenant on va venir rajouter en fait notre ramp, vous voyez ici, c'est juste vraiment une bande blanche, mais ici il faudrait qu'on ait juste un autre point noir pour pouvoir avoir juste une bande blanche de création de particules, et après les particules s'en vont, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc pour ça, on va faire simplement double clic, juste un clic normal, et ici sur celui-là, on va venir le mettre noir. D'accord. Après, on va le mettre au bout, on va lui mettre une clé au début, donc à la première frame, d'accord. Vous mettez une clé, tout simplement. Et ici, à la fin, donc à la frame, disons 45, vous venez le mettre, même 50, vous venez le mettre tout au bout. Vous faites une clé. Maintenant, quand vous regardez, voilà, on a vraiment une bande blanche qui se déplace, et ça, ce sera nos particules. Maintenant, vous allez prendre vos particules, rappelez-vous, et vous allez dans l'émetteur, et ici, vous allez changer le particle color, le texture ray, pardon, ce sera le ramp 2. Maintenant, regardons ce qui se passe. Vous faites bien un CTRL S, parce que rappelez-vous, ça crache souvent. Voilà ce qu'on a. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, vous êtes d'accord avec moi. On a vraiment des particules qui apparaissent en fonction de la disparition du ramp. D'accord ? On voit qu'il y en a maintenant très peu, donc on va pouvoir en rajouter. Parce qu'en fait, en faisant ça, on divise le nombre de particules. En les émettre que sur une partie de l'objet. Les particules ne se concentrent pas en fonction de la texture. C'est juste les autres qui sont masquées, qui ne sont pas émises. Donc il va falloir en rajouter, pas de problème. Ici, on va rajouter un 0. Simplement. Et là, vous allez voir qu'on va avoir des particules beaucoup plus denses. Voilà, comme ceci. C'est très bien, mais entre vous, c'est pas très réaliste. On a vraiment des particules hyper linéaires. Pour ça, on va rajouter un petit peu de noise dans le vent. Pour ça, vous allez sélectionner votre nucleus. Vous allez dans le wind ici, vous allez mettre 10 dans le noise. Voyons un petit peu ce qui se passe. Et on va rajouter un peu de direction, par exemple ici 0,2. Voilà. Et ici par exemple 0,1. Pour avoir quelque chose de plus, on va dire, random dans la direction. Voyons un petit peu ce qui se passe. Ici, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus intéressant. On a quelque chose de beaucoup plus réaliste, vous le voyez. Maintenant, on va pouvoir afficher le cylindre. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne avec le cylindre qui disparaît. Tac. Allez, on est parti. On essaye. Je vous rappelle, sauvegardez bien, ça crache très souvent ce genre de choses. Et voilà, l'idée qu'on a. Donc ça peut vraiment être intéressant. D'accord. Alors par contre, vous voyez qu'on a encore pas assez de particules entre nous. Hein. Vraiment pas assez de particules. Les particules aussi apparaissent un peu tard. Comment faire pour qu'elles apparaissent plus tôt ? Bah, il suffit de changer l'animation du ramp. C'est vraiment tout bête. Pour ça, vous allez dans votre Hyper Shade. Vous prenez votre ramp numéro 2. Rappelez-vous, c'est le ramp. D'ailleurs, on va l'appeler ramp particule. Comme ça, on va être sûr de ne pas se tromper. Donc, ramp rate, particules. Et là, on va simplement changer l'animation de notre ramp. Comment faire ça ? Et bah c'est hyper simple. Vous allez simplement sélectionner votre clé blanche ici. Ici vous allez ici dans le ramp. En gros c'est ça va être les informations d'animation. D'accord. Je vais dans les informations d'animation. Oui. Non. Allez. Non, il veut pas. Non, c'est celui-là. Ici vous n'allez pas mettre 45, vous allez mettre 50.
D'accord. 40, pardon, si on veut qu'il aille plus vite, autant pour moi. Et après, ici, vous allez sélectionner celui-ci. Hop. Tac. Et là, vous allez faire la même chose. Et là, vous allez pas mettre 50, vous allez mettre 45. D'accord. Maintenant, vous allez changer quelque chose. Regardez. On a les particules qui sont un peu plus tôt dans l'animation. Et c'est quand même beaucoup mieux. Comme on l'a dit tout à l'heure, les particules, ben, il y en a relativement peu, encore une fois. Donc, on va pouvoir encore les augmenter l'émetteur. Pour ça, vous prenez votre cylindre, vous allez dans l'émetteur. Hop. Non, je ne trouve pas. Pas grave. On va sélectionner dans l'outliner. Donc vous venez mettre un rate dans l'émetteur de peut-être 3 ici. N'hésitez pas à aller... voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on voit que j'ai un petit problème. Il me dit à chaque fois qu'il n'a pas réussi à calculer certaines frames. C'est normal. Il vous suffit de faire clic droit ici et de faire playback speed et vous mettez play every frame max real time. Comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne simulation. Voilà ce qui se passe maintenant. On a quelque chose de beaucoup plus cohérent. Voilà. D'accord. Donc c'est un petit peu la technique pour faire disparaître un objet sous forme de particules. Ça peut vraiment être sympa et vous sauver la vie. Il y a moyen aussi de jouer avec des textures que vous animez sur After ou n'importe quoi à la place du ramp. Ça marche aussi. Mais bon là l'idée c'est de faire tout avec Maya. Mais donc pour moi c'est cette technique là. Après vos particules pour les rendre, bah, c'est tout bête. Il vous suffit de gérer un petit peu les paramètres de shading ici. D'accord. Par exemple si vous voulez vous pouvez mettre des sphères. Les particules seront des sphères. D'ailleurs je pense voilà, un peu grosse. Pour ça vous pouvez gérer la taille des particules ici. Mais ça je l'avais expliqué dans le tuto des particules déjà fait sur les bases des n-particules. D'accord. On avait vu les shadings, on avait vu pas mal de choses. Je vous invite à regarder un petit peu ça. Donc il va s'activer encore une fois ici en haut à droite. Vous pouvez, si vous souhaitez, voilà, randomiser un petit peu le scale en faisant ça. Tac. Donc vous mettez une valeur maximum et une valeur minimum, vous venez randomize ID. Ça fait que Maya va venir jouer entre toutes ces valeurs qu'il y a entre deux, sur toutes les particules. Ici on commence vraiment peut-être de loin, voilà, avoir du sable. Regardez un petit peu, clac, voilà, c'est pas mal ça je trouve. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Franchement, si vous voulez mon avis, moi je pense que mon château de sable disparaît un peu de manière trop floue ici. Je pense qu'il faudrait vraiment faire une texture peut-être, ce serait peut-être encore mieux. Mais regardez un petit peu ce que ça donne à la caméra. Ah bah, je l'ai recalé, c'est pas grave, on était là, voilà, tac, ça disparaît. Je mets ici par exemple, voilà ce que ça donne. Hop, regardez ce que ça donne en termes de rendu. Tac, ici je fais un rendu. C'est un rendu avec Monterey, mais ça pourrait être un rendu avec n'importe quoi. Voilà ce que ça donne. Donc on n'a pas le côté noir ici qu'on a dans le viewport. On va faire une light pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Pour ça, on va dans rendering ici, lighting, shading et non, autant pour moi. Je fais n'importe quoi. Vous allez dans ici light, rendering ici, vous créez une area light. D'accord. Encore une fois, c'est la même chose pour tous les moteurs de rendu. Vous pouvez faire une area light, non, enfin dans tous les moteurs de rendu on peut faire une area light, donc je veux dire rien de compliqué. Voilà, ici vous mettez voilà, en quadratique et vous faites un rendu, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, vous voyez que voilà, là on sent bien les particules. On va mettre son intensité à 10 pour avoir quelque chose de plus cohérent. Tac, voilà. On va la dupliquer. La dupliquer, j'ai dit. Vraiment pour le fun. Allez, voyons un petit peu ce qui se passe. Et après, je pense qu'on sera bon pour ce tutoriel. Voilà, donc comme vous voyez ici que c'est relativement flou, d'accord. Ça aurait été plus intéressant que ce soit moins flou. Alors le petit problème qu'on a avec cette technique, malheureusement, c'est que notre cylindre devient creux après avec l'opacité. Donc ça, malheureusement, je ne vois pas trop de solution, en tout cas avec cette technique pour faire ça. C'est pour ça que je vous ai bien dit de faire les UV dans le sens de la caméra. Comme ça, ici, vous voyez bien, ça se voit pas. Là, je vois pas que mon cylindre est creux. Hop, tac, je fais un rendu de ça.
mon cylindre n'est pas creux. Donc voilà, donc ce sera la fin de ce tuto assez court, mais bon, quand même, hein, une petite demi-heure, mais on a fait plus long, surtout les derniers. Mais dans tous les cas, encore une fois, je vous rappelle que cette scène ici sera téléchargeable sur le site officiel de motion-live.com dans la section formation. Il vous suffit de vous abonner et vous pourrez télécharger cette scène gratuitement. Donc voilà, donc ça vous permettra de comparer avec vous ou même vraiment de regarder comment ça a été fait de manière nodale dans l'Hypershade et comment les particules ont été construites et quels paramètres on leur a mis. Donc ça c'est vraiment hyper important, ça va vous permettre vraiment d'évoluer à une vitesse beaucoup plus importante et c'est ça qui compte. Au-delà de ça, la prochaine fois, on verra comment faire une tornade, pardon. On m'avait posé la question, c'est la même personne qui m'avait posé la question que le château de sable, donc on verra la tornade la semaine prochaine. Et après, la semaine d'après, on verra comment on va revenir sur notre personnage et notre alien. On avait fait une petite pause dessus, c'est normal, mais on va revenir dessus. On va regarder comment le rendre, comment exporter notre animation en vidéo, d'accord. Donc vous verrez, c'est un petit peu délicat, on va passer par une séquence d'images. Enfin bref, vous allez voir, ça va être très intéressant, très sympa. Après, on pourra même faire le compo dessus. Enfin, c'est beaucoup de boulot, mais ça va nous permettre de renvoyer tout le pipe entier. Donc, c'est-à-dire du modeling, du modeling au rigging en passant par l'animation rendue et même le compo. Ça vous permettra de retoucher un petit peu After, d'aller voir After Effects dans, on va dire, de manière plus détaillée, de vraiment bien comprendre comment fonctionne le soft. Et puis voilà, donc je vous souhaite vraiment du bon courage sur ce tuto. J'espère que ça vous servira, qu'il ne va pas être trop complexe à mettre en place. Non, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis avec plaisir, à bientôt, à la semaine prochaine, bye bye.